Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça y est, les championnats reprennent pour la première journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. Je vais vous donner mes 10 pronostics sur les 10 matchs qui se joueront. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. J'attaque tout de suite avec ma question du jour. Chelsea, enfin un candidat sérieux pour le titre. Donnez-moi votre avis en commentaire. Ils sortent d'une belle saison, ils ont terminé 4e. Ils ont, contre toute attente, gagné la finale de la Coupe du Monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. Bref, on en reparlera un petit peu plus tard. Dites-moi si vous pensez que Chelsea peut enfin aller chercher le titre de champion. On a aussi un canal Telegram sur lequel on envoie des pronostics, que ce soit sur le foot, le tennis, le basket, etc. Des pronos différents bien sûr de ceux qu'on donne dans nos vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre notre canal, vous avez le lien en description. Pour parier sur la reprise de la Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a en exclusivité avec Winamax. Vous avez 10 € offerts en cash en plus de l'offre de bienvenue classique, à savoir votre premier pari remboursé jusqu'à 100 € en cash s'il est perdant. Pour en profiter, n'hésitez pas à passer par notre lien qui est en description. On attaque avec le premier match qui se joue vendredi soir, Liverpool contre Bournemouth. Liverpool est le champion en titre, ils ont largement dominé les débats la saison dernière en étant sacrés à 5 journées de la fin et avec 10 points d'avance sur Arsenal malgré 2 nuls et 2 défaites sur les 4 dernières journées. Les Reds ont fait un mercato exceptionnel avec les arrivées de Kerkez, Frimpong, Wirtz et Ekitike. Ça ne les a pas empêchés de perdre le premier match officiel de la saison le week-end dernier. Le Community Shield au tir au but contre Crystal Palace après un nul 2 buts partout au terme des 90 minutes. Les Cherries, eux, ont terminé 9e la saison dernière. Cet été, ils ont joué 7 matchs amicaux pour 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ils ont perdu quasiment toute leur défense titulaire avec les départs de Kerkez, Euchen et Zabarni. Même s'ils ont été inquiétants par moments lors du Community Shield, je vois les Reds s'imposer facilement pour le premier match de la saison à Anfield. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart, elle est cotée à 1,62. Gros match ensuite entre Aston Villa et Newcastle, le 6e contre le 5e de la saison dernière. Les Villains ont joué 8 matchs de préparation pour 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Newcastle avait terminé la saison par 2 défaites contre Arsenal et Everton, 1-0 à chaque fois. La préparation estivale ne s'est pas bien déroulée avec 2 nuls et 4 défaites en 6 matchs. Il n'y a pas eu trop de mouvements cet été de chaque côté. Elanga a rejoint Newcastle. Isaac veut partir et n'a pas disputé un seul match amical. Il sera normalement absent ce week-end. C'est un peu le flou côté Magpies. Je pars sur la victoire des Villains à domicile, c'est à 2,25. Brighton, Fulham. Brighton peut avoir des regrets en ayant terminé au pied du top 7 avec 4 points de moins que Nottingham. Leur préparation est bonne avec 4 victoires et un nul. Fulham a terminé à 7 points de Brighton à la 11e place. Les Cottagers n'ont joué que 3 matchs cet été pour 3 victoires contre Nottingham, Al Ittihad et Francfort. Il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif de Brighton cet été, alors qu'à Fulham, rien n'a bougé. Sur une première journée, je pense que la stabilité peut prendre le dessus. Je tente Fulham ou nul, c'est à 1,82. Sunderland, West Ham. Sunderland est de retour en Première Ligue après avoir été relégué en 2017. Les Black Cats se sont remontés en éliminant Coventry, puis Sheffield en barrage. Leur préparation n'a pas été terrible avec 2 victoires, 1 nul et 5 défaites. West Ham a terminé seulement 14e la saison passée. Ils ont joué 5 matchs cet été pour 4 victoires et 1 défaite. Sunderland a fait un recrutement XXL pour éviter de faire l'ascenseur, comme l'ont fait Leicester, Southampton et Ipswich la saison dernière, c'est-à-dire redescendre seulement une saison après être remonté. Je vois un match assez ouvert pour la première de la saison à la maison. Ils seront motivés, je prends les deux équipes marques, c'est à 1,64. Tottenham, Burnley. Tottenham sort d'une saison catastrophique en Première Ligue avec une 17e place juste devant la zone rouge. Ils ont quand même remporté l'Europa League en finale contre Manchester United 1-0. Ils jouent ce mercredi la Coupe de l'UEFA contre le Paris Saint-Germain, on est mardi après-midi au moment où je tourne cette vidéo. En préparation, ils ont joué 6 matchs pour 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. 4-0 contre le Bayern pour conclure. Burnley est promu après sa 2e place en Championship. Ils ont joué 5 matchs amicaux pour 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Les Clarets se sont bien renforcés. Face à un Tottenham plein d'incertitudes et qui aura joué 3 jours plus tôt, je les vois obtenir quelque chose. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,94.
Wolverhampton, Manchester City, les Loups ont terminé 16e du dernier exercice avec 17 points d'avance sur la zone rouge. Si on compte les amicaux plus la fin de la saison, il reste sur 8 matchs sans victoire avec 2 nuls et 6 défaites. Avec les départs de Cunha et Ait Nouri, ils ont perdu 2 titulaires indiscutables. City va arriver revanchard après une 3e place en Première Ligue et une finale perdue en FA Cup contre Palace. Ils ont été éliminés un petit peu par surprise en 8e de finale, même si c'était mérité, de la Coupe du Monde des clubs contre Al Hilal en prolongation après avoir pourtant gagné les 3 matchs de poule. Ils n'ont joué qu'un match cet été qui s'est soldé par une victoire 3-0 contre Palerme. Je vois City faire une grosse saison. Ça commence du coup d'entrer par une victoire à l'extérieur. Leur cote est à 1,43. Chelsea, Crystal Palace, j'en ai parlé en introduction. C'était ma question pour débuter cette saison de Première Ligue. Est-ce que Chelsea va enfin pouvoir s'immiscer dans la course au titre? Les Blues viennent de réaliser en tout cas un très bel exercice avec une 4e place en championnat. Une victoire en Europa Conference League en s'imposant 4-1 en finale contre le Betis. Et surtout une victoire dans le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs avec cette finale impressionnante et cette victoire 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Ils ont joué 2 matchs amicaux cet été et ont été remportés tous les deux. 2-0 contre Leverkusen et 4-1 contre le Milan AC. En face, Palace a réalisé une saison historique en remportant le premier trophée majeur de son histoire avec cette victoire en finale de FA Cup contre City 1-0. La saison 2025-2026 a également très bien commencé grâce à un nouveau trophée, le Community Shield remporté contre Liverpool au tir au but le week-end dernier alors qu'ils ont pourtant été menés par 2 fois. Les Eagles sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait la saison passée. Ils peuvent venir embêter Chelsea sur une première journée. C'est passé lors des 4 dernières confrontations. Je tente, les 2 équipes marquent à 1,66. Nottingham, Brentford. Nottingham a terminé 7e et jouera donc l'Europa League cette saison. Bonne nouvelle, malgré leur belle saison, pour l'instant Nottingham n'a pas été trop pillé au niveau du mercato. Le seul gros départ c'est celui d'Elanga qui est parti du côté de Newcastle. La préparation estivale n'a pas été fabuleuse avec 5 nuls et 2 défaites en cette rencontre. Les Bees ont terminé 10e. Par contre, eux, ils ont perdu leur meilleur joueur, Mbeumo, qui est parti à Manchester United contre 75 millions d'euros. Le capitaine Norgard s'est également envolé du côté d'Arsenal. Brentford a joué 3 matchs amicaux pour une victoire et 2 nuls. Ce ne sera pas évident, mais je vois bien Nottingham prendre les 3 points à domicile. Ils sont cotés à 2,05. On a ensuite un énorme choc dès la reprise avec Manchester United qui reçoit Arsenal à Old Trafford. Les Red Devils sortent de l'une des pires saisons de leur histoire avec une 15e place en Première Ligue et cette défaite en finale d'Europa League qui aurait pu pourtant sauver leur saison. Ils ont perdu 1-0 contre Tottenham. Leur préparation estivale est plutôt encourageante avec 3 victoires et 2 nuls. Ils ont recruté notamment offensivement avec Mbeumo, Cunha et Sesko qui sont arrivés pour régler les soucis en attaque. Arsenal a une nouvelle fois terminé 2e. Ils ont joué 5 matchs cet été pour 3 victoires et 2 défaites. Ils ont peaufiné leur effectif en sortant le chéquier cet été avec les arrivées entre autres de Gyökeres, Madueke ou Zubimendi. Je vois les attaques briller dans un match où les automatismes ne seront pas tous forcément bien rodés. Je prends les 2 équipes marques, c'est à 1,68. Et on termine avec le match du lundi soir entre Leeds et Everton. Leeds est de retour en Première Ligue après avoir été sacré champion de 2e division avec 100 points à égalité avec Burnley, mais premier grâce à la différence de but. Ils ont terminé très fort avec 6 victoires de rang en Championship. En amical, cet été, ils ont joué contre Manchester United, Villarreal et le Milan AC pour 3 matchs nuls. Everton a terminé à une solide 13e place avec 23 points d'avance sur la zone rouge. Leur préparation n'a pas été terrible avec 6 matchs joués pour 2 nuls et 4 défaites. Je vois Leeds accrocher quelque chose pour débuter la saison devant ses supporters. Je prends Leeds ou nul et moins de 4,5 buts, c'est à 1,49. Voilà donc mes avis sur cette première journée de Première Ligue. Évidemment, ça a peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 10 pronos en fun, vous avez une cote totale à 257. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser ensuite 100 € sur mon combiné coté à 2,32, la victoire de Liverpool par au moins 2 buts d'écart et la victoire de City à l'extérieur. Si ça passe, vous remportez 232 € plus les 10 € offerts en cash, et si ça ne passe pas, Winamax vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en cash et vous avez toujours bien sûr les 10 € en cash avec l'exclusivité rue des joueurs. Le lien pour vous inscrire est en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires.
Je vous rappelle, nouvelle saison, mais on garde les bonnes habitudes. Parier est interdit aux mineurs. Les jeux d'argent doivent rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne reprise du foot à tous. Ciao, ciao.